Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, nous allons parler d'argent aujourd'hui et ce que je vais vous dévoiler, je l'ai payé cher. Comment vous dire que je me suis instruite, j'ai payé des mentors, etc. Et je pense que c'est d'utilité publique parce que personne ne nous l'explique à l'école. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pas sûr que vous l'ayez déjà entendu ailleurs et c'est justement ça qu'on aime. Comment devenir riche ? Premièrement, quand on veut devenir riche, se pose la question de l'influence que l'on a. Si vous voulez plus d'argent, quelle est votre influence ? Qu'est-ce que vous apportez ? Quels problèmes résolvez-vous ? On veut toujours plus d'argent. On veut des augmentations, des clients, etc., des primes. Mais quelle est notre influence ? Pourquoi l'argent devrait être attiré par nous ? Une personne qui influence beaucoup de monde gagne beaucoup d'argent. Et est-ce que c'est pas fair ? Est-ce que c'est pas juste finalement ? Je vois des gens qui critiquent les footballeurs, mais finalement, ils rassemblent, ils influencent je ne sais combien d'enfants à travers le monde, ils créent des émotions positives, des vibrations hautes. Alors oui, ils ne sauvent pas des vies, clairement, mais le propre de l'existence, c'est pas uniquement une question de vie ou de mort, c'est aussi d'embellir l'expérience qu'est la vie, le kiff, mettre des paillettes dans nos vies. Donc, les footballeurs, ils nous font vibrer, regardez le nombre de gens qui suivent la Coupe du Monde, ils fédèrent, ils inspirent pour certains, et ils sont payés pour l'influence mondiale qu'ils ont, au même titre d'ailleurs que les artistes, etc. Taylor Swift, par exemple, elle crée des moments intimes, elle permet aux gens de se rassembler, de danser à l'unisson, etc., etc., et par millions, donc c'est normal qu'elle gagne beaucoup d'argent. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai directement sauté à la gorge de mon mentor en question en lui disant que j'étais à moitié d'accord parce que, par exemple, les chirurgiens, les médecins généralistes, les infirmières, ils aident les gens. Et il m'a répondu, en effet, ils aident les gens, mais à hauteur de 10 à 15 personnes par jour max. Donc leur influence, elle est limitée. Alors que les chanteurs, par exemple, ils influencent des millions de gens en une simple journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Deuxième point, donc comme je vous le disais, il faut résoudre un problème. Pour devenir riche, il faut résoudre un problème. Toutes les personnes que vous connaissez aujourd'hui, qui sont riches, ont résolu un problème. Regardez les businessmen et women. Par exemple, je pense à la créatrice de l'application Yuka. C'est une application qui permet de savoir si les produits sont bons ou pas pour le corps, bref. Elle a identifié un problème, la non-transparence quand on produit du quotidien. Elle a créé une solution et maintenant, elle s'enrichit grâce à cette solution qui résout ce problème. Donc questionnez-vous, comment est-ce que vous aidez les autres ? Parce que souvent, on devient riche en aidant les autres. Tout ce que vous avez autour de vous, regardez votre environnement, même le pauvre mug qui vous permet de boire votre café, tout ce que vous avez autour de vous, c'est là pour vous aider. Toutes les idées sont là pour nous aider. Mon podcast, par exemple, il aide les gens. Les comédiens, ils vous mettent dans une vibration hyper haute, ils vous font rire. Les conducteurs de bus, ils vous emmènent d'un point A à un point B, etc., etc. Chaque personne aide l'autre. Donc, si vous voulez devenir riche, pensez comment je peux aider les autres, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus. Si le but est simplement de devenir riche pour devenir riche, je vous le donne en mille, ça ne sera pas possible. Vous allez devoir rendre la vie des autres facile. Vous allez devoir avoir vraiment à cœur de résoudre un problème. Combien de gens veulent être riches mais n'ont pas pris le temps de se creuser les méninges pour voir ce qu'ils peuvent apporter ou comment ils peuvent contribuer ? Quelle valeur apportez-vous ? Et à combien de personnes ? Parce que c'est bien beau de vouloir de l'argent, mais pourquoi on devrait vous payer en fait ? Troisième point, et ça je pense que c'est le plus important et je le répète à toutes les femmes que je coach, vous devez aimer ce que vous faites. J'en parlais avec une amie entrepreneur la dernière fois. Ta zone de génie, c'est pas forcément ce que tu aimes faire. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, eh bien c'est pas viable à terme parce que votre pourquoi ne sera pas assez solide. Au départ, je faisais du coaching et je sais que mes clientes étaient hyper contentes, mais honnêtement, ça ne me nourrissait pas. Pire, ça me drainait grave de l'énergie. J'avais de moins en moins de motivation. J'ai arrêté avant d'être blasée. Certes, je gagnais beaucoup d'argent avec, mais si j'avais voulu plus d'argent, si j'avais voulu scaler mon business en coaching uniquement, ça m'aurait demandé beaucoup trop d'énergie et j'aurais clairement fini par arrêter parce que burn-out. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pourrez jamais devenir riche parce que vous n'aurez pas cette flamme, cette envie d'être créatif, de sortir du lot, de servir, de réfléchir à de nouvelles idées. Moi, par exemple, j'adore mon podcast. Je me lève avec l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles astuces, de nouvelles techniques pour les partager avec vous. Je crois qu'on ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'aime pas. Quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça se sent. L'énergie qui se dégage de vous, ça ne marche pas.
Donc faites attention à ce que ce soit une énergie en laquelle vous croyez, un produit ou un service en lequel vous croyez, et si vous n'y croyez pas, pourquoi les autres y croiraient? Et c'est pareil en salariat, hein. Ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font, bizarrement, ils vont gravir les échelons beaucoup plus vite que les autres. Et c'est un cercle vertueux, parce que comme ils sont récompensés et promus, ils se donnent encore plus, etc. Donc ils sont récompensés et promus, etc., etc. Autre erreur que j'ai faite il y a quelques années, et donc je vous la donne aujourd'hui parce que ça vous fera gagner du temps. Pour être riche, il va falloir bosser dur. Oui, blablabla, faire de l'argent en dormant, c'est très beau. Et c'est possible, mais avant tout, ça ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Le terme revenu passif, c'est démocratisé, moi-même je l'utilise, on va pas se mentir, mais attention à cette énorme banane, il n'y a rien de passif au départ. C'est pas un jour tu te lèves et boum, t'es millionnaire, du coup sur ton compte t'as des millions et t'as plus rien à faire. Pour créer une source de revenu passif, il va falloir investiguer, faire une étude de marché, se différencier, proposer une offre solide et qualitative, chérir ses clients, etc., etc. Parfois, pour devenir riche, il va falloir carrément mettre sa vie de côté. Il va falloir faire des sacrifices, dire non, se prendre des murs. Mais quand on veut devenir riche, on doit aussi prendre des risques. Et parfois ça foire, parfois ça met longtemps à prendre. Donc n'abandonnez surtout pas, mais surtout préparez-vous à bosser dur. Les gens qui réussissent ne s'arrêtent jamais. Par exemple, moi, tout ce que je fais, tout ce que je lis, je me demande comment ça pourrait aider, ça pourrait contribuer à ma mission, comment est-ce que je peux le rendre accessible, comment je peux faire gagner du temps aux gens. Parfois même les conversations que j'ai avec des amis, je prends des notes, je lance des débats. Les gens me trouvent bizarre. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode qui s'appelle « Se sentir inadapté ». Mais ça nourrit mon business, ça nourrit mon mental. Les sportifs, par exemple, ils n'arrêtent jamais, jusqu'à leur sommeil. Oui, les footballeurs ne foutent rien, non mais pas du tout. Si vous saviez la discipline que ça implique d'être un sportif de haut niveau, j'en coach, donc je peux vous le dire, ces gens font des sacrifices. Ils sacrifient leur vie de famille, ils sacrifient des moments entre amis, ils sont toujours on the go, ils s'entraînent plusieurs fois par jour, ils mangent correctement, ils dorment d'une certaine façon, ils analysent leurs erreurs passées, ils analysent leurs matchs, etc. Leur vie tourne autour de leur passion. Ils tournent autour de ce qui leur permet de gagner de l'argent, mais parce qu'ils sont passionnés. Les Kardashians, par exemple, on croit que c'est une vulgaire télé-réalité, mais le taf qu'il y a derrière. Elles ont toutes des marques, elles ont toutes des interviews à donner, elles doivent être sans cesse à droite à gauche, sans cesse se réinventer, faire attention à leurs images, etc. C'est pas de tout repos, donc bien sûr, certains diront « ouais, mais c'est cool ce métier », mais ça c'est sans connaître. On n'imagine pas ce qu'il y a derrière. Les businessmen qui ont monté leur business, ils sont sans cesse sur leur téléphone, en réunion, etc. Les artistes, ils sont toujours en train d'écrire, de s'inspirer, d'enregistrer, de shooter. Regardez le reportage sur Amazon Prime sur Orelsan, vous allez comprendre. Tout est prétexte à prendre des notes. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, préparez-vous parfois à mettre votre vie de côté. Alors j'ai des amis qui veulent devenir millionnaires et qui jouent à l'euro million à chaque fois qu'il y a une grande cagnotte. Espérer devenir riche facilement, c'est peu probable. C'est un truc de flemmard, et je vous l'ai déjà dit, la flemme est un problème de gens privilégiés. On veut toujours tous en fournir le moindre effort, et c'est pour ça qu'on est aigri et frustré. Parce que ceux qui gagnent à l'euro million, ils se comptent sur les doigts d'une main en un an. Ça ne coûte presque rien d'essayer, évidemment, donc essayez pourquoi pas, mais remettre son destin dans les mains du hasard, pas sûr que ce soit la bonne stratégie pour devenir riche. Évidemment, 100% de ceux qui ont gagné ont essayé, mais ayez des plans A, plan B, plan C. Ça c'est vraiment une erreur que j'ai faite et je trouve que beaucoup la font. Pour être riche, croire que ça tombe tout cuit dans la bouche, quand je vois des comptes Instagram qui disent « oui, moi je gagne 10 000 € par mois et je bosse 3 heures par jour », arrête. Mensonge, bullshit. Ensuite, une seule source de revenus, oui, mais pas n'importe laquelle. Pour devenir riche, et là ça risque de vous surprendre, je vous répète toujours qu'il faut varier et différencier ces sources de revenus, mais il ne faut pas lancer 1000 sources de revenus en même temps. Non. La moyenne des millionnaires de la planète accumule à peu près 7 sources de revenus. Donc oui, bien sûr qu'il faut diversifier, c'est ce que je vous explique dans le Money Magnet, mais par contre, il faut commencer avec une seule source. Une seule source et devenir l'expert absolu de cette chose. J'en parle souvent ici de l'importance de diversifier ses revenus. Ne dépendre financièrement de personne, c'est déjà un très bon début pour une vie abondante, mais devenir vraiment riche, il faut commencer par faire une chose et la faire bien. Quand on veut être sur tous les fronts, on fait tout à moitié. Quand on veut diversifier ses revenus, il va falloir commencer par se concentrer sur une source de revenus qui est un asset, qui est un atout, et donc pas quelque chose qui va dépendre de votre temps. Exemple, si vous êtes salarié, donc votre salaire égale votre temps. Vous faites des heures sup, vous allez gagner un petit peu plus. Ça, c'est une dette, c'est pas un asset, c'est pas un atout. Par contre, si par exemple vous faites du Airbnb, votre temps n'a rien à voir là-dedans, vous aidez les gens, vous êtes des experts, peut-être donc le logement que vous proposez sort du lot, vous connaissez votre clientèle sur le bout des doigts, vous faites de la bonne communication, les clients sont contents, ils vous recommandent, etc., etc. Là, on est sur un asset. Parce que là, ça vous rapporte de l'argent. Alors que votre salaire vous rapporte de l'argent, mais vous bouffe votre temps. Ça peut être aussi, par exemple, ouvrir une boutique Etsy. Je vous en parle de le print on demand. Je vous ai tout mis dans les notes du podcast. Ou bien, par exemple, ça peut être investir dans la crypto-monnaie. Au départ, on se spécialise dans une seule source de revenus qui nous permet d'être un peu plus libre et de ne pas vendre notre temps, et on en devient expert.
Je vous offre un mini-guide dans les notes avec 10 idées de sources de revenus à développer maintenant tout de suite, c'est gratuit, profitez-en. Ensuite, une fois que cette source de revenus que vous avez développée, que vous avez compris l'environnement, etc., que vous avez fait un business plan, que vous avez bien capté comment faire pour avoir de l'argent et qu'elle vous rapporte, enfin, vous pouvez vous consacrer à quelque chose d'autre et en développer une nouvelle. Moi, j'ai commencé par exemple par vendre des programmes en ligne, un programme pour perdre du poids en dormant. Et puis une fois que mon business tourne tout seul, je me suis spécialisée en immobilier. Puis, une fois que les deux ont roulé, eh bien, j'ai commencé la crypto. Et puis le print on demand. Le coaching, c'est mon side hustle. C'est-à-dire, c'est une autre source de revenus. Mais si je veux pas coacher pendant 6 mois, pas de problème, mon salaire ne change pas. C'est quelque chose qui me nourrit parce que je peux choisir mes clients et choisir la fréquence et la quantité. Je vous détaille absolument tout dans le Money Magnet. C'est un workshop de 2 heures qui va vous aider à choisir quelle source de revenus développer, celle qui vous correspond le mieux. Vous avez besoin d'aucune compétence et que vous allez pouvoir développer dès aujourd'hui après seulement 2 heures. Ensuite, pour devenir riche, il faut travailler son état d'esprit. Je ne vous le répéterai jamais assez. Il y a aussi un épisode qui s'appelle le compte en banque, votre compte en banque, et qui vous parle du mindset de riche vs mindset de pauvre. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Pépite. Parfois, sans s'en rendre compte, on croit vouloir de l'argent, mais en fait, on a peur d'en avoir trop. Parce que nos croyances sont toujours par là, et que peut-être qu'on nous a dit que les riches étaient des cons, peut-être qu'on a diabolisé l'argent, et ça a été mon cas. On pense vouloir quelque chose, mais en fait, on n'est pas capable d'assumer si on a cette chose. On a peur de prendre la grosse tête, parfois on sait même pas ce qu'on ferait, mais l'argent ne vous fera devenir simplement que ce que vous êtes déjà en plus fort. Quand on se dit qu'on mérite pas de l'argent, c'est sûr qu'en se répétant ça chaque jour, on risque pas d'avoir plus d'argent. Quand on se dit non mais moi je serai jamais millionnaire, ça n'arrive qu'aux riches, ça n'arrive qu'à ceux qui ont des réseaux, ça n'arrive qu'à ceux qui ont papa et maman, etc., etc. Faut changer d'état d'esprit pour espérer avoir plus d'argent. Il va falloir aller recabler nos cerveaux. J'ai dit méditation d'ailleurs sur mon compte. On se répète, je mérite l'argent, j'aime l'argent, j'ai beaucoup d'argent, etc., etc. On recable son cerveau. Ensuite, alors ça c'est ce que j'ai appris dans un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, que vous avez certainement lu. Dépensez dans des choses qui vont vous garantir un retour sur investissement. Vous avez par exemple des revenus qui rentrent. Admettons, vous avez 1000 euros. 20% de votre revenu doit être dépensé ou peut être dépensé pour des loisirs, mais pour devenir riche, il faut allouer entre 30 et 50% dans de l'investissement, dans ce qu'il vous plaît, mais en tout cas, il faut utiliser 50% de vos revenus pour l'investir pour que ça vous rapporte. Et surtout, mon conseil, ce serait de se faire accompagner. Tellement un gain de temps de se faire accompagner par des experts. La crypto, par exemple, j'y connaissais rien du tout. J'ai pris un coach pour qu'il m'explique concrètement. On a investi ensemble, il a monitoré au début et maintenant je comprends au moins un peu ce que je fais. Et pourquoi les gens très riches sont ruinés parfois ? Parce qu'ils flambent et qu'ils achètent et qu'ils dépensent au lieu d'investir. Et une fois qu'on a atteint un certain niveau de vie et qu'on a claqué des millions par exemple pour un yacht, va falloir l'entretenir, ça va demander encore des millions et peut-être que finalement on n'aura plus assez d'argent au bout d'un moment à force d'avoir claqué de l'argent dans un lifestyle de riche parce qu'on n'aura pas investi. Et c'est exactement pareil avec les voitures de luxe, les sacs, les Rolex, etc. J'ai écouté un podcast récemment qui m'a vraiment fait réfléchir, donc je vous le partage ici. Ne perdez pas d'argent en essayant de paraître riche. La plupart des gens riches n'accumulent pas les sacs Chanel ou les Rolex. Oui, certains se font plaisir, mais c'est parce que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, c'est de l'argent de poche, et qu'ils ne sont plus à 10 000 euros près. Avant de commencer à acheter des sacs Chanel, des Rolex, etc., mettez-vous bien. Assurez-vous que vos investissements rapportent, et que ces biens n'affecteront pas votre style de vie, ou ne vous pousseront pas à mettre de côté, etc. J'observe autour de moi des copains et des copines qui s'achètent des Rolex, ils sont grave fiers, ou des sacs Chanel d'ailleurs, mais ils ne pourraient pas s'en acheter plusieurs. Pour moi, ça, c'est une grossière erreur. Si vous ne pouvez pas vous l'acheter plusieurs fois, 3 fois, ne l'achetez pas. Attention par contre parce que certains produits de luxe peuvent être des investissements, car ils prennent de la valeur. Mais encore une fois, bien se renseigner pour pas se retrouver au bout du rouleau. Donc ce podcast en question, il est en anglais, il s'appelle Girls That Invest. 2 filles qui investissent, elles sont allées en croisière avec des millionnaires, elles étaient serveuses je crois sur le bateau, et elles ont constaté plusieurs points, dont un important, c'est que aucun d'entre eux ne portait des marques de luxe, ou en tout cas ne montrait des marques qu'ils portaient. C'était certainement des costards sur mesure bien sûr, certainement de la super qualité, mais aucun ne portait par exemple des sacs Chanel ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que porter des marques comme ça, c'est très axé sur l'apparence. Or, être dans le paraître, quand on est riche, on n'en a pas besoin. Et quand on est bien dans ses baskets, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Beaucoup de gens se ruinent parce qu'ils ont économisé à fond pour un sac à 3000 balles. Si vous ne pouvez pas vous l'offrir 3 fois, comme je vous le disais, ne l'achetez pas. C'est la règle d'or. Si vous êtes entrepreneur, vraiment le plus gros learning de ces dernières années et de ces derniers mois, c'est de ne pas créer un produit qui porte votre nom. Regardez autour de vous toutes les personnes qui ont créé d'abord une entreprise à leur nom. Finalement, elles créent une deuxième entreprise annexe où elles renomment leurs entreprises. D'une part, saviez-vous que l'entreprise voit sa valeur divisée par 2 quand vous êtes la figure principale ?
si vous voulez la vendre par exemple, et de 2, si votre cote de popularité est cata ou que vous êtes victime d'un bad buzz, eh bien plus personne va acheter votre produit. Regardez un peu les influenceurs, les coachs que vous suivez, tous renomment leur business. David Laroche par exemple, maintenant c'est Paradoxe. Détachez-vous du produit ou du service que vous vendez. Autre petit learning que je partage avec vous ici, ne faites pas comme les autres parce que ça ne marche pas. Oui, ma méthode pour générer 10 000 euros par mois, blablabla, la plupart du temps c'est du bullshit. Ce qu'on se dit pas, c'est que la personne, elle a investi 5 000 euros en publicité, peut-être. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. J'accompagne des chefs d'entreprise qui se comparent à d'autres parce que dans leur post LinkedIn, elles disent qu'elles ont atteint le million de chiffre d'affaires, mais on raconte bien ce qu'on veut. Avant-dernier point, n'y allez pas all-in. Quand on veut devenir riche, je vois trop de gens clamer « laisse tomber le salariat, si tu as une idée, vas-y à fond, démissionne, etc. etc. » Mais grosse erreur, pire conseil, toujours avoir un plan B. Pour devenir riche, il faut toujours avoir un plan B. Ça va pas ou quoi d'aller all-in dans un projet sans avoir fait un market proof? C'est tellement risqué. Non, on a toujours un plan B, et si on n'en a pas, quand on a besoin d'argent, eh ben on va aller en chercher. Et s'il faut passer par des jobs alimentaires, on y va. Moi, j'ai fait des jobs que je détestais juste parce que j'avais besoin d'avoir de l'argent accumulé pour servir mon plan et ma vision long terme. Je voulais vivre aux US pendant 3 mois, donc loyer à 6 000 $ par mois, eh bien j'ai accepté de faire des jobs de sales, des jobs qui me plaisaient pas, mais parce que c'est temporaire. Je devais aussi payer une avocate, j'ai accepté de promener des chiens. Donc, faut aussi savoir faire des compromis et avoir des plans A, plan B, plan C. Et faire des sacrifices pour obtenir à long terme quelque chose que vous voulez vraiment. Enfin, et ça je vous en parle à chaque fin d'épisode, soyez reconnaissant. Vous avez déjà beaucoup, et si vous êtes reconnaissant, vous allez avoir encore plus. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis ou un petit mot d'encouragement et le partager à vos proches. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.